Alors, c'est simple. Actuellement, on se fait vraiment démolir et il faut vraiment être schizophrène pour être dans la crypto. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 réalités choquantes sur l'écosystème crypto. On va dire les termes, on va bien parler français, donc âme sensible, s'abstenir. Et comme d'habitude, les pleureuses ne sont pas les bienvenues. Et normalement, tu vois qu'on est venu calibrer. Tu vois le petit là? Regarde, là, on a investi, donc j'ai intérêt à avoir du bon son. Là, j'ai un micro J, je te montre un peu comment ça marche. Donc là, franchement, en plus, j'ai même le petit truc là. Je ne l'ai pas mis parce que je ne voulais pas. Mais s'il te plaît, fais-moi tes retours sur la qualité du son. Donc, on va parler du Bitcoin, on va parler d'Ethereum. Je vais aussi te partager des retours d'expérience qui m'ont fait perdre beaucoup d'argent, ce que je compte faire justement pour éviter ces erreurs. Donc, tu connais, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finance décentralisée. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Donc, si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, j'ai créé un escape game crypto sur 15 jours qui te permet d'avoir les bases. Chaque jour, tu as une mission et on le fait ensemble à travers plusieurs appels vidéo qui sont programmés. Si tu veux t'inscrire pour devenir autonome et faire tes premiers pas en crypto, le lien sera en description. Et j'ai également une newsletter gratuite où je te partagerai des informations croustillantes que je ne peux pas révéler au grand public. Donc, ceci étant dit, tu peux te mettre en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Alors, première réalité choquante, attention, ça risque de choquer les enfants des gens, mais frérot, on a dit qu'on parlait français. 99% des cryptos ne valent rien et ne survivront pas. Et pour étayer ce propos, je t'ai partagé ce graphique qui nous montre l'évolution du nombre des cryptos dans le monde de 2013 à 2025. Donc tu vois qu'en 2013, on n'avait que 66 cryptos et aujourd'hui, en janvier 2025, en tout cas en janvier 2025, il existait plus de 10 000 cryptos. Et franchement, je pense que c'est un euphémisme. Je pense qu'ils n'ont même pas mentionné toutes les cryptos qui se lancent chaque jour parce que maintenant, il suffit d'un simple tweet pour lancer sa crypto. Mais en fait, l'idée que je veux te partager à travers cela, c'est qu'aujourd'hui, il y a une offre pléthorique de cryptos. Et le nombre de cryptos est tellement élevé que le nombre de cryptos qui va vraiment pouvoir se démarquer, faire des potentiels x5, x10 si ce n'est plus, est de plus en plus réduit et il est de plus en plus compliqué de se positionner sur ces cryptos dans le sens où justement la probabilité pour qu'une crypto fasse en x10, x100, quand bien même celle-ci a des fondamentaux, quand bien même celle-ci est backée par les meilleurs VC, est de plus en plus faible au cours du temps. Et il ne faut pas mélanger projet blockchain et crypto. Ce n'est pas parce qu'un projet blockchain a une utilité, ce n'est pas parce qu'un projet blockchain est pertinent que sa crypto va s'apprécier. C'est aussi la raison pour laquelle il y a plusieurs projets blockchain sur lesquels je suis bullish sans forcément avoir acheté la crypto de ce projet. On différencie l'utilité de la blockchain et la performance d'une crypto. Maintenant, leçon, ou plutôt vérité numéro 2. Être trop gourmand peut mener à des pertes importantes. Et là, je vais te partager un retour d'expérience. On peut aussi résumer cette vérité en disant que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Et je vais étayer ce propos en te parlant d'un narratif qui est très explosif, mais qui a aussi une volatilité très très élevée, qui est d'autant plus grande que celle qu'on peut avoir sur les grosses cryptos comme le Bitcoin et l'altcoin. On va parler des agents IA. Alors j'avais fait une vidéo sur les agents IA, je t'avais dit que c'est un narratif à fort potentiel. On est sur des mêmes coins sous stéroïdes, mais comme justement c'est un narratif très risqué et très jeune, il est sujet à une volatilité qui est encore une fois très grande. Dans le sens où si le Bitcoin fait un plus 5%, tu as des agents IA qui vont faire peut-être plus 20%, mais inversement, quand le Bitcoin crash,
ces agents IA crashent encore plus. Et donc moi, j'ai une stratégie du même coin leader que j'ai répliqué aux agents IA. Donc j'ai investi dans un des leaders des agents IA, à savoir AIXBT. Et quand tu regardes le graphique, en soi, j'étais bien rentrée. Tu vois, j'étais pas à la fin, j'étais quand même encore au tout début de la hype. Donc que s'est-il passé après? La hype a commencé à s'apprécier, donc le prix de la crypto est également monté. Et ce qu'il faut savoir aussi avec la hype, c'est qu'elle est éphémère. Déjà, la hype, c'est le catalyseur le plus important d'appréciation d'une crypto, mais le problème avec celle-ci, c'est qu'elle ne s'inscrit pas dans la durée. Et quand on investit dans une crypto qui est basée sur la hype, il faut savoir sortir avant justement que la hype ne s'estompe ou qu'elle reparte dans une période d'accalmie. Car je ne pense pas que le narratif des agents IA est mort, je pense juste que comme tout le marché est en pause ou est en période schizophrénique, il est normal que les agents IA aussi fassent une pause. Mais tu vois, en gros, moi, j'étais rentrée ici. En soi, ça va, tu vois, ça va. Là, tu vois que ça monte. Tu dis, regarde, là, je suis la reine du monde. Après, ça baisse. Tu dis, non, t'inquiète, t'inquiète, ça va remonter. Là, ça remonte encore. Il me semble que là, j'étais à un x2, voire plus. Donc, tu connais, on fait des captures d'écran, mais on ne prend pas de profit parce qu'on est convaincu que ça va faire un x10. Qu'est-ce qui se passe après? Ça chute, ça chute, ça chute. Là, on retourne à l'écrit libre. On se dit, non, moi, tu connais, condition testostéronée, on vend pas, on vend pas. Et après, on s'écrase encore plus. Et à ce jour, je suis à un divisé par 2, alors qu'ici, tu vois, j'étais à 1 x 2. Quelle était mon erreur? Mon erreur était, quand bien même je savais que la hype est éphémère, je me disais, bon, c'est pas grave, je vais attendre, je vais attendre. Mais en y repensant, je me dis que sur ces tokens qui sont uniquement basés sur la hype, en fait, j'aurais dû, selon moi, sécuriser ici le x2 et puis après laisser tourner jusqu'à soit faire d'autres profits si ça monte plus, ou soit au pire ne pas être avec des pertes, sachant ce qui s'est passé par la suite. Mais bon, après, là où tout, entre guillemets, n'est pas perdu, c'est que je n'ai toujours pas vendu le AXBT, et quand demain le marché va renaître, peut-être, je pense que le AXBT pourra avoir un autre moment de gloire s'il fait toujours partie des agents IA qui sont à la mode. On peut même reprendre cet exemple avec les mêmes coins. Tu sais que le WIF, c'était mon bébé. Franchement, pendant 1 an, voire 2 ans, je ne sais pas, le WIF a explosé et j'aurais dû vendre. Bon, j'ai pris des profits, mais là, si tu regardes la charte du WIF, quand bien même il est monté jusqu'à 4 dollars, actuellement, il me semble qu'il doit tourner autour des 0,6 dollars. Mais comme, encore une fois, ces types de tokens ont une volatilité extrême, malgré le fait que le WIF soit bien descendu par rapport à son plus haut, quand il y a une petite remontée des marchés, tu vois que le WIF parfois est dans les top performers, et inversement, quand le marché s'écrase, le WIF chute encore plus. Donc, la deuxième vérité est quand tiens, vaut mieux que tu l'auras. Maintenant, vérité numéro 3, le marché crypto est centralisé et manipulé. Parce que là, si on regarde par exemple le volume qu'il y a autour du Bitcoin, et là c'est une étude qui date de 2022, hein, donc c'est quand même une étude qui date d'il y a 3 ans. Et je pense qu'aujourd'hui ça doit être pire. Il y a plus de 50% du volume de trading Bitcoin qui est probablement faux ou pas économique. Donc cela montre que malgré tout, il y a beaucoup de manipulations, en tout cas en ce qui concerne le volume de trading du Bitcoin. Et si on regarde d'autres stats, là on parle de Binance, Binance compte pour plus de 50% de volume de trading de l'ensemble des plateformes centralisées. Donc là aussi, on voit qu'il y a une forte centralisation autour de Binance en ce qui concerne les volumes de trading. Et on voit, tu vois là, il y a Binance et là, il y a Coinbase. Bon, une autre stat que je voulais te partager, le volume de trading spot Bitcoin sur Binance est plus de 4 fois supérieur à celui de l'ensemble des volumes des ETF spot. Donc là aussi, tu vois que si Binance s'écroule, ça risque de faire beaucoup de bruit. L'autre stat que je voulais te partager, les ETF Bitcoin sont maintenant les détenteurs de Bitcoin les plus grands, dépassant même le créateur en personne, Satoshi Nakamoto. Alors certes, on a vu de la positivité dans ces ETF Bitcoin, à savoir l'institutionnalisation de la demande qui pouvait justement permettre au Bitcoin de gagner en crédibilité, en autorité, et puis
peut-être en appréciation, mais inversement, le fait que les institutionnels s'intéressent au Bitcoin et décident d'en détenir favorise aussi la centralisation du Bitcoin par ces derniers, ce qui n'est pas forcément une bonne chose pour les marchés crypto. Si on veut aller plus loin avec des chiffres très concrets, on apprend que les 12 ETF Bitcoin Spot ont en tout passé les 100 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Déjà, c'est un des lancements d'ETF de l'histoire les plus réussis, mais tu vois qu'il y a quand même, en tout cas, ça met en lumière la centralisation du Bitcoin qui est causée par ces ETF. Et ces fonds, ils ont à peu près plus d'1 million de Bitcoin, ce qui équivaut à peu près à 5% de l'ensemble des Bitcoins. Alors là, c'est un autre graphique qui montre la distribution des détenteurs de Bitcoin. Tu vois qu'on a à peu près, à peu près 4,6% qui est détenu par le fondateur, donc Satoshi. Tu as après 7,5% qui sont des bitcoins perdus. Après, les personnes lambda comme toi et moi détenons en tout 69,4% de bitcoin. Donc c'est bien, on en détient quand même toujours plus de 50%. Tu vois qu'il y a les business qui détiennent 4% de bitcoin, les fonds qui en détiennent 6,1%. Donc tu vois qu'il y a une centralisation accrue des bitcoins autour des fonds et des ETF et ça va aller dans le même sens à mesure que les ETF décident d'investir dans le Bitcoin, si c'est ce qui arrive bien sûr, et tu as le gouvernement qui détient 1,4%. Sachant que avec les différents gouvernements qui ont annoncé vouloir détenir du Bitcoin dans les réserves, c'est aussi une stat qui pourrait s'apprécier à l'avenir. Donc voilà, vérité numéro 3, il me semble, le Bitcoin, en tout cas la crypto, est centralisée. Je ne te parle même pas des pump and dump manipulés. Il y a des rumeurs comme quoi tous les mouvements schizophréniques qu'on a eus sur les cryptos ces derniers temps étaient en fait orchestrés par des gens d'en haut, par l'équipe de Trump. Et franchement, je ne serais pas étonnée si c'est vraiment ce qui se passait en interne. Bon, la vidéo est trop longue, donc je vais la séparer en deux parties. Dans la seconde partie, je vais te révéler un gros mensonge sur la crypto et on va parler d'une vérité choquante qui concerne Ethereum. Donc si tu veux être notifié quand cette partie sortira, pense à t'abonner à la chaîne et j'attends tes retours en commentaire sur ces 3 premières vérités choquantes qu'on a vues ensemble. Merci encore pour ton temps. Si tu veux débuter en crypto, rappelle-toi qu'il y a mon Escape Game qui t'attend. Et tu peux aussi t'abonner à ma newsletter gratuite dans laquelle je te révélerai des informations croustillantes et des bons plans que je ne peux pas révéler publiquement. Donc merci encore pour ton soutien et je te dis à très très vite pour une nouvelle vidéo.